Yo les boys et les girls, c'est Ashibal et... Oh putain de bordel de merde. Mais... Qu'est-ce que c'est ça? Je suis embarré là? Je peux pas me déplacer, mais qu'est-ce que c'est que ces choses? Oh putain! Ah, ça fait longtemps que j'ai pas vu ça, moi! Damn, son! Ah bah, pourquoi pas explorer, hein, tant que je suis bloqué ici. Hein. Ben salut, hein, Shiba, la première vidéo non livre audio de l'année. Et comme je l'ai dit, ça allait être une surprise totale et j'ai eu l'idée le lendemain de la vidéo, la dernière vidéo de lecture. Et c'est parce que j'ai regardé en dessous de mes meubles et j'ai trouvé une mine d'or de posters, de projets scolaires, de trucs en rapport avec des célébrités, avec des projets de primaire, de secondaire, même de camp de jour. C'est un capharnaüm. C'est pour ça, c'est ça le titre, un capharnaüm d'objets trouvés sous mes meubles. Là, c'est exactement ça. C'est sous mon meuble. J'ai pas le nom du meuble, là, mais sous un de mes meubles, j'ai trouvé tout ce gros bordel. Et je me suis dit que ça pouvait faire une vidéo pas pire, évidemment. Il y a beaucoup de lectures là-dedans. Fait que je vais pas tout lire. Je vais juste lire l'essentiel. Mais voilà, j'espère que vous êtes prêts. Moi, j'ai fait mes premiers stages en masso. Est-ce que je suis fier de moi? Je vais pas vous le dire tout de suite parce que je viens de commencer, fait que c'est pas pertinent. Ce qui est pertinent, par contre, c'est qu'on va commencer tout de suite en pigeant quelque chose au hasard. Et on commence avec un projet qui s'est passé à la bibliothèque. À la bibliothèque, il y a eu certaines petites activités où je suis allé. Il y en a un d'ailleurs, c'est la première fois que ma gueule apparaît sur YouTube. J'ai essayé de la retrouver un jour et de la mettre sur ma chaîne parce que c'est assez épique. En gros, c'est un truc de maison hantée, puis je fais le mec fier de lui qui entre et tout. Le montage est pas fou, mon acting est correct sans plus, mais c'est hilarant. Mais c'est pas ça pour cette fois-ci. C'est un truc de bande dessinée et ça va avec un autre truc. Hein. Ça va avec ces deux affaires en fait. Pour commencer, c'est un mec qui est venu et qui a fait donc un atelier de bande dessinée. Tiggy, en le 1er octobre 2017. Donc, il y a plus de 8 ans. Puis là, c'est juste un dessin de lui avec sa signature. Donc, c'est quand même le fun, mais j'ai aucune idée c'est qui ce bonhomme-là. Ah, fait que je peux pas vous aider, je peux vous éclairer qui est Tiggy ou qui que ce soit. Mais ce qui est drôle, c'est qu'à la fin, on devait faire une bande dessinée. Et je l'ai ici. Mais c'est une bande dessinée que je n'ai jamais terminée. Parce que de 1, j'ai la flemme. Et de 2, j'ai pas le temps. Et de 3, c'est nul. C'est nul. Regarde, Adrien Chammer, style manga. J'ai la gueule de quelqu'un qui dessine en style manga. Oui, si j'ai des modèles. Mais ça vient de nulle part. Hein. Non, les 4 éléments. Déjà, le nom est nul. Bon, je peux me critiquer moi-même. Hein, je pense pas que ça va offenser qui que ce soit. Mais là, il n'y a pas grand-chose à lire, fait que je vais le lire. Wow, une BD! Allons voir ça! Oasis, pomme raisin. Pourquoi j'ai mis un mec qui boit de pomme raisin? Ok, d'accord. I am a Luigi, number one. Chandail magnifique, un chapeau de clown. Hein, vous allez voir ça. Et des Nike. Pourquoi? Parce que j'écris Nike sur ses pieds, tout simplement. Il était une fois école secondaire de Tokyo. Bien oui, Tokyo a des écoles secondaires. C'est tout nouveau. Hein, ça date de 2017. Hein? Sciences, arts, sport, maths. En fin de secondaire, j'ai hâte de commencer. 4 amis en secondaire 2. Grace Sama. Si vous connaissez Fairy Tail, vous avez la ref. En plus, il y a un truc sur la tête qui s'appelle Geek. Une cassette Geek. C'était pas assez clair que c'était un geek. Alexandre. J'en ai marre des noms russes. Je pense que j'ai juste lu ça depuis le début de l'année, des noms russes. Alexandei, Yin et Kwan Kanyos. Oh, les noms de baisers, frère. Les noms de baisers. C'est incroyable. Donc, cette BD de merde, qu'est-ce que c'est? C'est des mecs qui vont au secondaire à Tokyo. Et c'est tout parce que j'ai rien fait d'autre. Donc, vous allez sûrement pas voir grand-chose. Mais là, c'est des Nike. Ça, c'est écrit Luigi. Ça, c'est un Oasis, juste en haut là. Ça, c'est une école secondaire. Et là, c'est 2 personnages que j'ai dessinés sans modèle, que j'ai inventés. C'est des OC, là. C'est des original characters. Regarde comment ils sont sexy.
Ouais, non, non, on dirait un Koopa, puis l'autre, on dirait Meat Boy. Si vous avez les refs, ouais, non, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Bon, on continue avec un truc qui est pas très beau non plus, mais qui est déjà un peu plus soigné. Quelque chose que j'ai fait cette fois-ci au camp de jour. C'est un bouclier. Je sais pas pourquoi il fallait faire un bouclier, mais j'ai fait un bouclier. Les chevaliers masqués. Évidemment, on n'a pas mélangé avec les chanteurs masqués. J'ai fait un home. Vous savez, un home de chevalier. Un logo de Fairy Tail, parce que je suis un bandeur de Fairy Tail, hein, même maintenant, mais encore plus à l'époque. Appartient à Chevalier de Ragnir. Bien sûr, je suis le fils de Natsu, ça va de soi. J'ai un tatouage Fairy Tail, c'est assez logique. De Fairy Tail, ouais. Aucune prétention et aucune protection non plus, hein, parce que ça protège fuck all. C'est du carton, bro. Regarde le son que ça fait. Je suis sûr qu'à force de frapper dedans, ça pèterait un moment donné. Parce que puis regarde l'arrière. C'est pété, frère. Il n'y a plus rien à sauver. À voir le dessin qui est quand même mon home. Je tiens à le dire, mon home est quand même clean. Et puis il y a des belles couleurs. Bon. Autant sauver ce qu'on peut sauver. Parce que là, il n'y a pas grand-chose. Maintenant, ça c'est petit. Hein, vous l'avez vu ça dans mon front, hein, sur la miniature. C'est Pilaf de Dragon Ball Z. C'est écrit juste ici. Au primaire, je ne sais plus quelle année, ça devait être 5 ou 6. On devait faire une présentation d'un roman. Mais moi, je lisais pas beaucoup de romans. Fait que on peut se dire, oh, tu lis beaucoup de romans, Pilaf, t'as pris Dragon Ball bande dessinée. Non, non, non. J'ai pris le roman Dragon Ball. Parce que oui, le roman Dragon Ball, tout comme le roman Kid Paddle ou le roman Titeuf, ça existe. Et c'est ça qui est le plus fou. Et une chance que ça existe. Parce que j'aurais pas pu faire d'oral. Et là, ça, j'en ai juste un. Hein, mais j'avais Bulma, j'avais Tortue Géniale, Goku, évidemment, Krillin. J'avais plein de trucs. J'avais fait un beau décor, là. Je l'ai plus. Ça me casse les couilles. C'est le dernier vestige de cette époque révolue. Et c'est chiant parce que bon, là, ça a l'air cave. Mais je jure, la présentation, j'ai vraiment kiffé l'affaire. Et si un jour je le retrouve, évidemment, que je vais le montrer, c'est. Mais je pense pas. Je pense pas que je l'ai. Je pense que c'est devenu un Lost Media, mais je me suis bien amusé et j'ai peut-être fait connaître Dragon Ball à certaines personnes. Et en passant, repose en paix, Akira Toriyama, hein, c'est une mort bien trop soudaine. On l'aurait jamais cru. Le bro avait même pas 70 ans, si je suis pas con. Mais bref. Dragon Ball, un oral que j'ai fait au primaire qui était absolument qui est un excellent souvenir. Là, ce coup-ci, j'ai pas dit c'est nul. Non, là c'est vraiment le fun. Ça, c'était bien. Fait qu'au lieu de le garrocher, on va le déposer. Ah merde, ça, il n'y a pas de place. On va le déposer. Bon, gars, fuck. Non, mais désolé, il n'y a pas de place. Vous avez vu le nombre de bails qu'il y a ici? Il y a même un truc ici, là, en bordel. Là. Je me sais même plus c'est quoi. C'est quoi? Exotic Quest. Le premier RPG québécois au monde dans le style d'un japonais. Donc déjà, c'est pas un RPG. C'est pas un RPG, c'est un JRPG parce que c'est dans le style d'un japonais. Hein, et au cas où vous savez pas, RPG, JRPG, c'est roleplay game, un jeu de rôle. Ou japonais roleplay game, jeu de rôle japonais. Je sais, je vous jure, toutes les autres que je vais montrer, j'ai une vague idée de pourquoi je l'ai faite. Lui, je ne sais même plus dans quel cours je l'ai fait. Et c'est quand que je l'ai fait? Il s'est même pas écrit non plus. C'est un mystère complet. En plus, c'est québécois, puis ça s'appelle Exotic Game. Donc, c'est en anglais, mais en français, mais japonais. Ouais, c'est un beau bordel. Donc, là, c'est tous les trucs qu'il y a dedans en plus simple. Donc, c'est un jeu sur Switch, PS2, PS4, PS5, Xbox. Euh, voilà, c'est les joueurs de RPG de n'importe quel âge, sexe ou statut social. Bon, si vous êtes assez riche pour vous payer un jeu à 60$, ça reste quand même un investissement. Et c'est quoi ce bordel? Envie d'un jeu vidéo qui révolutionne les RPG? Exotic Quest est pour vous. Ce jeu, sortant sur toutes les consoles modernes, PC compris, est 100% québécois, possède des personnages féminins forts, adresse des messages importants sur la protection de la faune et de la flore, tout en ayant une histoire passionnante et des graphismes dignes des meilleurs JRPG et un monde ouvert très vaste. Donc, tu vois, je suis féministe et écologiste. Ça part bien.
Donc, pour vous donner un avant-goût de ce merveilleux jeu, voici un synopsis. Depuis plus d'un demi-millénaire, le royaume de Doshokubutsu, ce qui veut dire en japonais faune et flore, vit en harmonie avec la faune et la flore. Tellement en harmonie que même les animaux d'habitude carnivores et agressifs vivent en paix avec l'humanité. Durant le régime de Shimeta Mori, donc Shimeta Mori ça veut dire forêt humide, tout bascule, le frère illégitime du roi, Shinzen Akai, lui c'est destruction de la nature. Ah, mes traductions, si tu es capable de lire le japonais, mes noms sont ridicules. Hein? Mais bon, c'est un peu stylé. Hein? Shinzen Akai, Shimeta Mori. Corrompt presque tous les animaux en les rendant violents. La fille du roi, Netai Mori, donc elle, c'est forêt tropicale, en empêche quelques-uns d'être corrompus. Elle et les animaux non corrompus vont vivre une grande aventure à travers toundra, désert, mer, forêt et savane pour battre Shinzen et décorrompre les animaux. Pour finir, sachez qu'à chaque copie vendue, 5$ iront à la fondation 30 millions d'amis qui lutte contre les abandons, l'expérimentation, les trafics, la maltraitance et l'exploitation en rapport avec les animaux. Donc déjà, on est sur un fond très artistique, très coloré, hein, avec la toundra, du désert, de la mer, de la forêt, de la savane. Je vais essayer de montrer, mais c'est un beau bordel. Ah, voilà, toundra, désert, tout ce beau gros bordel magnifique. Là, c'était la traduction des trucs japonais en arrière. Disponible partout, littéralement. Donc, c'est quand même le fun. C'est 60$. Et qu'est-ce que j'ai écrit d'autre comme connerie? Donc, mots magiques, catégorie de mots magiques. Avec corde sensible, le matriarcat et le nationalisme parce que c'est fait au Québec. On est sur quelque chose, Choix de couleur. Donc, le vert, les couleurs sont pas prises au hasard. Hein. Le vert, on s'en fout que ce soit à l'envers, on veut juste voir les couleurs. Le vert, donc, le vert, c'est. Combien de fois je dis cette couleur-là? C'est pour la faune et la flore, évidemment. Le mauve, c'est pour la royauté, vu qu'on est sur des personnages de la royauté. Le bleu, c'est pour la mer. L'orange, pour le désert et la savane. Le blanc, pour la toundra et la beauté de la nature. Voilà. Donc, ça, en vrai, j'avais totalement oublié l'existence de cette chose. Mais, en vrai, pour un projet scolaire, et je sais même pas dans quel cours, sûrement en français ou je sais pas, sûrement pas en maths ou en sciences, ça devait être en français. On devait inventer quelque chose puis le commercialiser, hein, comment faire du capitalisme dès le plus jeune âge. En vrai, non mais soyez francs, pour un projet scolaire, c'est quand même plutôt le fun. C'est quand même plutôt le fun. Et tu sais quoi, on va passer à un autre truc où j'ai créé un objet, mais cette fois-ci c'était en anglais. Fait que je vais évidemment le traduire. C'est le CGD, le Cloth Generating Device. Ou en bon français, la machine qui génère des vêtements. Ouais, c'est littéralement ça. C'est 1000$ ou 900 pour la première année de sortie, avec la possibilité de porter n'importe quoi très rapidement, ce qui inclut les vêtements magnifiques et très chers. Une machine technologiquement avancée que personne n'a jamais vue avant. Donc c'est une machine qui est disponible à Best Buy et à la source, ou sur le site web https www.cgd.qc.ca. Et je pense que ce truc-là, il est même pas encore... il est pas encore pris. Fait que je peux toujours inventer cette machine-là, même si c'est absolument impossible. Et là je me souviens, c'est en 4e année, il fallait que je crée quelque chose. Et bon, j'ai l'impression que c'est un peu la même affaire que l'autre, mais en anglais. Voilà, donc pour votre info, c'est le seul où j'ai ma note, j'ai eu 21/25. Fait que j'ai quand même fait une bonne job. Vous aussi appelé un numéro que j'ai totalement inventé, le 450-783-9576. Essayez d'appeler, ça va rien faire. Essayez d'aller sur le site, ça va rien faire non plus. Donc, en gros, c'est ça. C'est simplement une machine, tu vas dedans, tu lui dis ton mood, ou tu lui dis qu'est-ce que tu aimerais porter, puis il va te le donner gratis. Donc, c'est 1000$ ou 900$ dans la première année pour avoir n'importe quel vêtement que tu veux. En vrai, c'est un bon deal. Moi, je le prendrais sans problème. Et on peut se dire, comment tu as créé cette machine-là? C'est quoi l'image qui représente ça? Ben, en fait, j'ai pris une image d'Eden Zero qui fait exactement cette affaire-là. Donc, example of what the CGD can do.
Donc, exemple de ce que non, en français, c'est machine qui fait des vêtements. Donc, MFV. Le MFV. Donc, oui, ça peut faire des outfits sexy aussi. Ça peut faire n'importe quoi en termes de vêtements. Par contre, tu peux pas dire je veux être à poil. Évidemment, c'est logique. La machine t'empêche d'être à poil. Donc, pour montrer. Donc, ça, c'est littéralement une capture d'écran d'Eden Zero. Mais vu que personne connaît Eden Zero dans ma classe, ben, personne n'a grillé. J'espère que personne n'a cru que j'ai dessiné ça. Parce que franchement, je dessine pas aussi bien et vous allez le voir très très bientôt. Et il fallait un argument de vente. Fait que moi, j'ai mis une image de BTS qui a dit What are you waiting for? Throw yourself on it. Qu'est-ce que tu attends? Garage-toi dessus. Littéralement ça. Et j'ai même écrit la version coréenne sur le côté. Comme si quelqu'un allait se prendre la peine de traduire. D'essayer de le dire. Mais personne va essayer. Hein? J'ai même écrit comment le prononcer, le truc en coréen. Fait que mater mes progrès en coréen grâce à Twida. Pas un placement de produit, mais celui d'apprendre une langue, c'est quand même pas pire. Dangsinhun, Muehos Hul, Gidaligo Isumnika. C'est une question. Gugeo c'est Momul Donggio. Ouais, bon, mieux vous le lire en français ou en anglais. Ok, projet de publicité. Le but, créer une publicité d'une page pour vendre quelque chose que tu as inventé. Tu expliques comment ça fonctionne vraiment bien, mais on n'a aucune idée d'à quel point la machine est grosse, ou de quoi elle est faite, ou d'où le matériel pour les vêtements vient, d'où il vient. Ouais, bon, désolé, hein, j'avais un peu la flemme, mais j'ai quand même eu 21. J'ai quand même eu 84%. Pas rendu là. Ah non, même plus. Non, 80. Attends. Fois 4. Ouais, non, 80. Ouais, c'est ça, on est 80. Donc, mon produit est une machine qui génère des vêtements. L'opération est très simple. Pour commencer, tu vas dans la machine et ça te. Putain. Elle se présente à toi et tu lui dis qu'est-ce que tu aimerais porter. Sur ce point-là, il y a deux manières d'expliquer ce que tu veux porter. Premièrement, tu peux répondre oralement, de la façon la plus facile et rapide. Et si les vêtements que tu veux porter sont difficiles à expliquer, il y a une tablette intégrée que tu peux trouver tous les vêtements sur le net avec une grande vitesse. C'est plus long et moins facile, mais la précision est chirurgicale. Quand on fait le choix, le CGD, t'habilles automatiquement super rapide, moins de 30 secondes, et voilà, habillé exactement comme tu le veux. La machine peut générer n'importe quel vêtement, du plus modeste au plus luxurieux. Le prix est un peu haut, 1000$, mais tu peux avoir tous les vêtements du monde, donc le prix est justifiable. Pour enlever les vêtements à la fin de la journée, tu vas dans la machine de nouveau, et ça va te demander si c'est quel vêtement tu veux enlever. Il va les enlever et voilà. Et donc, évidemment, après ça, tu peux lui demander un pyjama ou une jaquette si tu ne sais pas dormir à poil. Si tu dégager seulement quelques vêtements, c'est aussi possible. Le storage est fait automatiquement. Honnêtement, le projet est quand même intéressant au final. Soyez francs, le projet est pas si long que ça. Et je me souviens d'une autre affaire que j'ai créée au primaire, un parapluie pour chien. Là, j'ai pas d'affiche pour ça, là, mais c'est épique. Pardon. C'est épique parce que mon chien et mon père m'ont aidé pour cette affaire-là et c'est hilarant. La photo avec Dex avec le parapluie, c'est quelque chose. Je suis désolé, je l'ai pas retrouvé, là, mais encore là, si je le retrouve un moment donné, ça pourrait faire quelque chose de particulièrement drôle. Continuons donc avec un autre oral en anglais, mais qui est beaucoup plus intéressant. C'est celui de la ville de Tokyo. Et ça, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo sur la 6e année. Et ma vidéo de la 6e année, on va en reparler la semaine prochaine. Vous allez savoir pourquoi à la fin de la vidéo. C'est un projet que j'ai fait parce qu'il fallait faire un projet d'un voyage de rêve qu'on voulait faire. Et comme vous le savez, Tokyo, finalement, j'y suis allé. Et c'est le fameux oral de ma prof d'anglais m'a pas mis dans la place d'anglais alors qu'elle me l'avait promis. Et m'a même donné une note parfaite. Wow, j'espère vraiment que tu vas visiter cette magnifique ville. Finalement, elle l'a pas faite.
C'est bien dommage. Donc, la ville de Tokyo. Tokyo est la capitale du Japon. Sa population est de 9,3 millions de personnes. Le langage, c'est pratiquement que du japonais. La température est ni chaude ni froide. Ouais, mes phrases sont très courtes. Le drapeau de Tokyo est mauve avec un genre de soleil au milieu. Le soleil est le logo officiel de la préfecture de Tokyo. La bouffe est vraiment cool et vraiment bonne. Ouais, c'est vraiment un projet de 6e année. Hein. Je jure, c'est pas un projet de maternelle. Donc, l'un des plats les plus appréciés, c'est les tempura. Donc, c'est de la bouffe frite, hein, donc du poisson, du porc, des concombres, du zucchini, avec beaucoup de calories et qui est servi chaud. Ça peut être accompagné avec un bol de riz ou un plat plus consistant. Bon, si je savais vraiment c'était quoi Tokyo, j'aurais peut-être fait un truc sur les okonomiyaki. Parce que les okonomiyaki, j'en ai goûté et c'est la meilleure bouffe que j'ai bouffée au Japon. Si vous avez vu ma vidéo, vous le savez. Pour les landmarks, donc les endroits à visiter, à Tokyo, tu peux visiter le Sensoji, qui est un temple bouddhiste dans le district d'Asakusa. À Harajuku, tu peux voir des grandes parades de personnes avec des costumes fous. Et c'est quoi ces costumes fous-là? C'est des cosplays. Ouais, moi j'appelle ça des costumes fous, des crazy clothes. Qui peuvent être générés par le CGD en passant. C'est totalement possible. Tu peux aussi voir le Meiji Jingu, qui est un sanctuaire Shinto au centre de Tokyo. Comme activité, tu peux aller au zoo d'Ueno, qui est donc, voilà, qui est 14,3 hectares avec plus de 10 000 animaux. Il y a le musée du futur, avec donc le musée fait par l'Agence de technologie et de sciences du Japon. C'est dans le district d'Obaida. Tu peux aussi avoir Hachijujimai, donc qui est une île volcanique. Sur celle-là, tu peux aussi faire un tour de jet ski, faire du surf, c'est une île dans la mer des Philippines. Et t'inquiète pas, le volcan est administré par Tokyo et oui, il y a des volcans, mais c'est inactif. Et pourquoi j'ai choisi Tokyo? J'ai choisi Tokyo parce que j'aime les mangas, les femmes japonaises sont vraiment belles. Leur culture est particulière et j'adore les choses étranges et j'aime le Japon parce qu'ils sont drôles, bienveillants et gentils. Et après être allé, je peux l'approuver. Et avant de montrer l'image, je vais me souvenir aussi d'un projet que j'ai fait, c'était en 5e secondaire, donc c'était pas tant un retour en enfance. Je rappelle que c'est un retour en enfance neuf, c'est pas un pourquoi. Parce que toutes ces affaires-là varient beaucoup d'époque. Donc j'ai dit que ça va être un épisode de retour en enfance, c'est pas un pourquoi. Mais en 5e secondaire, j'ai fait un projet avec Christophe, un de mes amis et un autre mec. Et c'était un projet où il fallait faire le budget d'un voyage à Tokyo. Et on avait parlé de bord de maid, puis de places semblables à ça. Puis là, on avait eu une note quand même pas pire, et c'est pour ce projet-là que j'ai installé une note sur ma tablette. Voilà, petite anecdote. Donc, l'affiche qui aurait dû être mise dans cet endroit-là, dans mon école. Donc là, c'est où Tokyo, on a des tempura, le drapeau, le Sensoji, le musée. Bon, là, c'est un peu décrissé parce que c'était pas mal tout en bordel en dessous de mes affaires. Là, c'est le zoo, les meufs en cosplay, différents personnages, le Meiji Jingu, donc le sanctuaire, et l'île volcanique. Donc, en vrai, ça, je pense, être le projet dont je suis le plus fier de tous ceux qu'il y a là-dedans, même s'il y en a d'autres qui sont vraiment clean, parce que c'est vraiment pas fini. Mais avant de voir des trucs clean, voyons un truc moche, mais hilarant. J'ai fallu faire un projet sur un animal de l'Amérique du Nord et j'ai choisi le mouflon d'Amérique. Si vous savez, le mouflon d'Amérique, en gros, c'est un gros mouton avec des cornes un peu twistées ou en forme de V ou je sais pas trop quoi. C'est aussi le logo de Dodge en passant. On va le voir avec mes magnifiques dessins. Ça paraît que ce projet-là est vieux parce que mes dessins ils sont dégueulasses. Et jamais j'aurais montré ça au secondaire ou au cégep. Et ouais, c'est un gros mouton avec des grosses cornes et qui monte dans les différentes montagnes. Donc, il y a un dessin de rame parce que je dis que le logo de Dodge, c'est un mouflon. Évidemment, j'ai choisi le mouflon uniquement pour ça. Évidemment, il mange de l'herbe, du chien dans frituc. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Lupin, ok, pas lupin quand même. Il est végétarien, évidemment. J'ai trouvé ça dans un livre. Il trouve sa nourriture dans les prés et les montagnes. Oui, parce que ça a des très bonnes pattes, ça monte vite.
Bon, je vais pas tout lire non plus parce que là, je vais pas vous présenter un animal que vous connaissez sûrement déjà. C'est pas non plus un animal évident, genre l'ours, l'orignal, la marmotte, le renard, le loup. Fait que c'est quand même un animal un peu moins connu, mais quand même, osez dire que vous savez pas c'est quoi un mouflon, là. Mouflon, mouton, c'est quasiment la même chose, sauf qu'il y en a un qui vit des pâturages, puis qui a pas de cornes, ou en tout cas des petites. Puis t'as lui qui a des astis de grosses cornes, vous allez voir. Des astis de grosses cornes, puis qui vit des montagnes, puis qui grimpe. Donc, ouais. Pour trouver de la nourriture, avertir le danger. Louis, bon, regarde, il trouve sa nourriture jusqu'à 8 km. Bravo. Bon, j'ai un peu la flemme de toute l'air, mais voilà donc la présentation de l'enfant que j'étais. Donc, juste ici, on a ce qu'on appelle un mouflon d'Amérique, le logo de Dodge, un autre mouflon, mais plus clean. Et ça, c'est les seuls trucs clean qu'il y a, parce que mes autres dessins, c'est moi qui les ai faits. Donc, ça, évidemment, c'est le RAM de mon père, parce que c'est évident que c'est un RAM, non? Ça pourrait être n'importe quel véhicule. Et là, on a les dessins que j'ai faits des mouflons. Et désolé, mais avec les yeux que j'ai fait, on dirait qu'il est stone. Non, mais c'était une blague récurrente, c'était une blague qui est plus drôle. Mais désolé, regardez leur gueule aussi. C'est grave. C'est même pas les seuls, hein. De l'autre côté, j'en ai fait d'autres. Juste là, là. Ici, bordel, c'est censé être quoi cette merde? On dirait un alien. Ah, par contre, lui, c'est le pire qu'à moi, sourire rose démoniaque. Jamais un mouflon a souri autant que ça. C'est impossible. Ça arrivera jamais. Mais bref. De toute façon, niveau projet sur des animaux, j'en ai fait un bien meilleur après coup, qui est juste ici. Il fallait faire cette fois-ci un oral sur un animal dont on a peur. Et moi, ben, vu que j'ai pas peur des serpents ou des araignées, ou en tout cas moins que la majorité, j'ai pris un animal sorti de nulle part. Tellement sorti de nulle part que c'est un animal des abysses. Pourquoi j'ai peur d'un animal qui vient des abysses? Parce que j'avais pas d'inspi. Ou justement, j'avais peut-être trop d'inspi, justement. Le baudroie des abysses, ou le Black Sea Devil. Hein? Le diable des mers. Le diable noir des mers. Il n'est même pas noir en plus. Mais bref. Bon, là, je vais pas tout faire l'oral. Hein? Ça vit 15 ans. Niveau mâle et femelle, c'est très différent. Je vais vous montrer donc l'image des deux. Là, ce qu'on a en haut ici, le gros bonze dégueulasse avec la lumière, c'est le poisson lanterne. C'est littéralement le poisson lanterne. Si vous le connaissez sous ce nom-là, c'est cohérent, vu que c'est littéralement ça. Donc ça, c'est la femelle. Et ça, c'est le mâle qui ressemble à... qui est dégueulasse, le pauvre. Il vit vraiment peu de temps. Puis en plus, vous allez voir, l'accouplement, c'est une dinguerie, l'accouplement des Baudrois des Abysses. Et voilà, c'est un animal bien dégueulasse. J'ai sûrement dit que j'en avais peur juste parce qu'il est laid. C'est un peu méprisant, je l'avoue. Une image après. Bonjour ma jolie. Oh, comme tu es gentil. Donc le baudroie des abysses, aussi appelé le poisson lumière, le poisson lanterne. Et la différence de taille entre la femelle et le mâle, c'est quand même fou. La femelle, ça fait 20 cm. C'est quand même, c'est pas gros. C'est pas gros 20 cm, mais 3 cm pour le mâle. Le mâle, c'est un spermatozoïde. C'est un fœtus en état de développement constant. C'est dinguerie comment il est minuscule. Les méthodes de chasse, ben c'est simple. Il prend sa lumière, il allume, puis il mange ce qu'il y a là. Dans les abysses, hein, 1 à 3 km sous l'eau. C'est quand même impressionnant. Il y en a principalement en Californie. On ne sait pas combien il y en a, mais en tout cas, il n'y en a pas beaucoup. Les reproductions. Ça, c'est le truc le plus fou de tout ce qui est écrit là. Pourquoi? Parce que reproduction, l'un des plus bizarres de tout le règne animal. Incapable de se nourrir seul, le tout petit mâle, long de 3 cm, doit impérativement rencontrer une femelle de 20 cm de long pour survivre. Bon, 20, 30, voilà. Ils s'accrochent alors à elle, au point que leur tissu fusionne. Ça devient une excroissance de la femelle, le mâle. C'est quand même fou. Il est ainsi directement alimenté par le sang de sa compagne, à qui il transmet ses spermatozoïdes. Donc, lui, il prend le sang, mais il envoie les spermatozoïdes. Un mode d'accouplement étrange qui fait du mâle un parasite de la femelle, littéralement. Et ça vit combien de temps cette merde déjà? Je m'en souviens même plus. Longévité, 15 ans. Non, 15 ans pour les deux. Sauf que d'un côté, on a le baudroie des abysses qui vit sa meilleure vie en étant une femelle, et t'as le mâle qui, pendant
15 ans, ou peut-être 12, en attendant qu'il trouve une meuf, a rien d'autre à foutre qu'être coincé là, il devient aveugle, il peut plus bouger, il devient une excroissance. C'est pas une vie. C'est quoi cette évolution-là? Moi, je vous dis, là, les chrétiens, et je suis un peu chrétien, si vous croyez en l'évolution, si vous croyez pas en l'évolution et que vous croyez que Dieu a créé tous les animaux, là, pourquoi il a créé le beau droit des abysses? Ça lui servait à quoi de créer un animal déjà aussi laid qui a, ok, nous, il y a une belle lumière, mais le mâle, c'est un fœtus qui s'accroche et qui devient un parasite, il est aveugle, il sait plus rien faire. C'est pas une vie, c'est de la torture rendu là. Pourquoi il l'a créé? C'est dégueulasse. Ah, évidemment, aussi, j'ai pas précisé, mais ça n'a aucun danger. Hein. Ça a l'air moche avec ses grosses dents, mais ça vit tellement loin que c'est pas un danger pour personne. Même ceux qui vont dans le fond. Et ce qui est hilarant, c'est que dernièrement, dans les derniers mois, il y a eu une annonce, il y a un beau droit qui est venu très, 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 très haut. Donc, on a pu l'observer. Puis c'est ma photo de profil Discord depuis, depuis, tout simplement. Information bonus. Donc, le bébé Bourdon des Abysses remonte à la surface entre 100 et 500 mètres sous l'eau durant les 5 premières années de sa vie. À 5 ans, le bébé Bourdon des Abysses descend à 1,3 km sous l'eau pour vivre sa vie. Aussi pour s'accoupler, évidemment. Il n'y a aucun ennemi. Hein, il est tellement profond que rendu là, voilà. Ah oui, puis j'ai même la raison de pourquoi j'en ai peur. Check-moi ça. Car avec ses dents, ses yeux et sa bouche, en général, elle me donne un froid dans le dos quand je la vois. Mais le mâle ne me fait pas très peur. Je vais être honnête, le mâle, il me fait plus peur maintenant que la femelle. Parce que regarde comment il est dégueulasse, le pauvre! Non, mais c'est pas lui, c'est pas contre lui, mais merde! Vous voyez, regarde comment il est laid. Je dis pas que l'autre est beau. Mais lui, wesh! J'ai aussi fait un quiz, fallait faire un quiz. Je pense qu'on va pas le refaire, le quiz, ça sert un peu à rien. Hein, donc voilà. Donc, une autre présentation bien amusante à propos des beaux droits des abysses. Par la suite, là, c'est un petit bonus, c'est pas grand-chose. Ma Game Boy Advance SP, où j'ai évidemment plusieurs cartes, mais celle que j'ai le plus utilisée, c'est celle de Super Mario Bros 3. Et j'avoue que des fois, ça m'arrive d'y rejouer. Fait que j'ai beaucoup de souvenirs sur cette petite console-là. Mais voilà, c'est juste pour vous dire que j'ai cette babelle-là. Je vais pas le vendre pour l'instant, j'ai pas l'intention de le vendre, mais à voir. Ça reste à voir. Pour continuer, qu'est-ce qu'il reste? Il reste pas grand-chose. Il reste... En fait, je pense qu'il reste juste 2 trucs. Hein? Il reste juste 2 trucs. On est rendu à 32 minutes. Attends que je vérifie. Si j'étais... Ah non, il reste 3. Il reste 3, mais quand même. Je vais commencer par ce qu'il y a là-dedans. Et ce qu'il y a là-dedans, c'est toutes les signatures des personnes que j'ai rencontrées, des célébrités. Je ne vais pas toutes sortir, mais je vais vous dire tous les noms. OK? Donc, oh putain, c'était du mauvais bord, ça part mal. Donc, il y a Yvan Pedneau de La Voix, qui est un excellent chanteur. Il y a Karim Ouellet, en repose en paix. Je l'ai vu avant qu'il ne soit plus. Majoritairement, c'était Dimanche chez le Parvis, mais pas que. Il y a Jérôme Couture, qui faisait partie de Starac 2012, je crois. The Lost Fingers, qui fait des reprises. Et moi, je me souviens juste de la reprise Incognito de Céline. Élie Dupuis, qui est un goat. Hein, on l'a rencontré 2-3 fois, puis c'est une crème. Maman et moi, on l'aime beaucoup. Surtout maman. Mike Lee, qui faisait aussi partie de Storac. Geneviève Jaudoin, qui fait partie de La Voix. Donc, je vous dis, c'est quasiment que du La Voix ou du Storac. Encore La Voix, Désiré, j'ai rencontré à Montréal. Louis-Paul, qui m'a fait connaître Simon. C'est toujours pas trop tard pour regarder l'interview. Mais voilà, j'ai aussi rencontré Louis-Paul Gauvreau, qui est un goat. Sébastien Roel. Et voilà, encore de La Voix. Jonathan Pinchot, Dimanche sur le Parvis. Andy Duquette, je crois que c'est aussi La Voix. Suzy Villeneuve. Annie Villeneuve. On peut mélanger avec n'importe quel autre Villeneuve. King Melrose, évidemment, que j'ai rencontré. King Melrose et Patrice Michaud, je les ai rencontrés les deux fois. Donc une fois au Dimanche sur le Parvis. Alexander Brown, qui faisait de la musique à la Elvis, qui est aussi de La Voix. Ryan Kennedy, qui est un sacré beau gosse et qui était le seul finaliste mec de Pierre Lapointe à La Voix 4. Je pense qu'on ça se voit que j'aime bien La Voix. Béatrice Keller, qui est aussi de La Voix et que j'aimais particulièrement. J'avais peut-être même un petit crush sur elle.
Et on verrait peut-être encore maintenant. Les requins. Les autres, je les connais pas, mais il est au Dimanche sur le Parvis. Jordan Labrie, c'est pas Fred Labrie, je la connais pas vraiment. J'ai plus grand souvenir d'elle, honnêtement. Vincent Vallière, qui est un chanteur très connu, que j'ai vu Dimanche sur le Parvis également. David Marino, qui est un des GOAT de la saison 4 de La Voix. Je dis, c'est La Voix au Starac ou Dimanche sur le Parvis. Elisabeth Blouin-Brathwaite, qui était aussi au Dimanche sur le Parvis. Et finalement, les Brothers, dont Simon Morin de Starac fait partie. Donc, j'ai beaucoup de signatures là-dedans, ça me fait plaisir. Et j'ai même un autre poster de cette chère Andy Duquette, avec une signature plus grande. Donc, voilà. Donc, c'est quand même très clean. C'est écrit quoi? Pour Adriel, André, ouais, rien d'autre que ça. Bon. On peut passer aux deux derniers trucs de la vidéo. Et c'est deux expo sciences. Un en 6e année, que j'ai fait en duo avec Derek Bird, aka Ferry Under, quand j'étais Under Ferry. J'aimerais beaucoup le rencontrer de nouveau. Et en vrai, ça pourrait faire une vidéo quand même assez touchante si un jour je réussis à faire une vidéo avec lui ou avec la gang que j'étais avec. Hein, Raphaël, j'en ai parlé dans mon vidéo de 6e année. Et l'autre que j'ai fait seul en première année. On va commencer avec Derek. J'ai fait une présentation, donc Expo Sciences parce que j'étais en programme de sciences, en tout cas en premier secondaire. Et j'ai fait un projet sur l'autisme. Évidemment, l'autisme est un sujet que je connais extrêmement bien et que vous connaissez extrêmement bien, vu que j'en ai aussi fait une vidéo, un retour en enfance, je pense, numéro 7 ou 6. Et bien, j'ai fait un nasty, et quand je dis un nasty, c'est un nasty de gros poster que j'ai fait en collaboration avec lui, plutôt avec Derek. Voilà. L'autisme, c'est quoi? Fait par Derek Bird et Adriel. Donc déjà, on voit l'esthétique absolument merveilleuse du logo. L''AUTISME avec plein de lettres différentes. Tuyau de Mario, le AUT avec des personnages, le I qui est un genre de drink, le S avec du monde, le M avec des yeux, l'alphabet lore, si vous connaissez, et le E avec des cœurs. Et le beau bordel, on va décortiquer ça image par image. Donc, ici, oh bordel de merde. Ici, c'est le logo de Fairy Tail. Parce que je montre les passions. Tu sais, l'un des trucs de l'autisme, c'est que les gens qui en ont des passions très spécifiques et très intenses. Donc, pour illustrer ça de ma part, j'ai pris Fairy Tail. Après ça, je montre Mark Zuckerberg, qui est un des autistes les plus célèbres au monde. Là, c'est la neurodiversité. Là, c'est Atypical, si vous connaissez la série Netflix. Bon, ça va être dur à montrer, par contre. Oh, putain. C'est la vidéo la plus chiante à faire au niveau des objets. Hein. Donc, j'espère que vous voyez. Non, on voit fuck all. Mais croyez-moi sur parole. Oh putain. Ça, c'est le mec dans Atypique. Pour montrer des séries où ça en parle. Autisme Québec. Autisme avec attachant, unique, talentueux, intelligent, sensible, merveilleux, extraordinaire. Quelques autres papiers un peu plus sérieux, en mode c'est quoi l'autisme, les caractéristiques, les trucs d'aspi, la feuille la plus sérieuse de toutes que j'ai mis à l'envers totalement parce que j'ai aucun respect. Les mythes et clichés, des personnes autistes qui évitent les contacts visuels, les personnes autistes qui possèdent des attitudes et des talents extraordinaires, des attitudes froides et distantes, la majorité des déficits intellectuels ou exceptionnellement des idiots savants, d'accord, c'est quelque chose. Des intellectuels et des bourgeois, vraiment pas. Grossier, incapable d'empathie, de compassion envers les autres. Je fais de la masso. Tu penses que je suis pas empathique? Je fais de la Christie de masso, frère. C'est un peu pour ça que j'étais allé en masso, hein, pour mettre au défi ma personnalité autistique. Et les mesures punitives de techniques appropriées à employer avec les personnes autistes. Genre, fuck all, bro. Qu'est-ce que tu me parles? Évidemment, ça, c'est des mythes, hein, c'est vraiment pas vrai. Après coup, il y a ici Balou et le logo de l'autisme avec des casse-têtes. Si vous voyez un peu, donc le 2 avril qui est la journée de l'autisme. Pour être heureux, porte du bleu le 2 avril. Et je vais aussi montrer une image de Rain Man, qui est un des exemples les plus célèbres de films avec un autiste.
Je l'avais même pas vu à l'époque, mais évidemment, depuis que je suis devenu cinéphile, je l'ai vu. C'est un excellent film avec Tom Cruise et Dustin Hoffman. Et je pense qu'il a gagné le score du meilleur film en 88, donc c'est quand même impressionnant. Et voilà, c'est énorme. J'ai adoré cette représentation-là, surtout à faire avec Derek, que j'aimais beaucoup. Et je dis pas que je l'aime plus, c'est que je le connais plus. Je sais plus qu'est-ce qu'il fait, je sais plus il est où. Mais c'est vraiment été un projet qui m'a tenu à cœur et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et vu que j'ai beaucoup aimé faire ce projet-là, ben, j'ai décidé de faire un second, mais vu que j'étais en secondaire 1, ben je pouvais pas le faire avec une autre personne. Donc je l'ai fait seul et j'ai choisi le thème des jeux vidéo. Ouais, les jeux vidéo, c'est quoi les trucs bénéfiques en rapport avec le jeu vidéo? Et évidemment, c'était plus que juste ce que je vais vous montrer. J'avais emmené ma boîte de Mario Galaxy 2, j'avais emmené des documents, j'avais emmené plein d'affaires, mais ça, c'est les posters dont j'ai que j'ai encore. Donc, pour commencer, il y a les fausses croyances. Donc là, il y a une image de Smash Ultimate, donc c'est la preuve que c'est bien après 2018 que j'ai fait ça. Des manettes de différentes consoles, hein, comme la GameCube, la SNES, la NES, la Wii. Là, il y a Mewtwo King, expert de Smash Melee, je crois. Et pour faire un lien entre les deux, lui aussi était ça. Et les joueurs selon le sexe, 48% de mecs et 52% de meufs. Attends, mais c'est nouveau ça, depuis quand? Et plus de 18 ans, 83% et demi et 16% et demi de moins. Voilà, donc voici pour ce qui est des fausses croyances. Évidemment, je montre les orales, c'est pas pour faire les orales après coup. J'ai un peu la flemme. J'ai aussi évidemment les bienfaits. Donc Mario 64, Extra. Je sais même pas c'est quoi encore Extra. Là, ça c'est civilisation. Là, il y a l'hippocampe droit et le cortex préfrontal droit qui. Ça aide la mémoire, je crois, et au réflexe. Et lui, ben, je me souviens plus. Ça doit être quelqu'un qui a fait une étude pour nous démontrer que les jeux vidéo avaient des bienfaits. Donc voilà, jeux vidéo gaming. Et finalement, bon, il fallait quand même que je dise qu'il y avait quelques méfaits. Donc j'ai mis le jeu vidéo ou une addiction au même niveau que la drogue et l'alcool. Je pense pas. Quoique, il y a quand même des dérives. Il y a un mec, il a joué il s'est suicidé. Attention, c'est pas drôle, hein, mais un peu quand même. Il s'est suicidé en pensant qu'il allait se réincarner dans le monde alternatif de son jeu vidéo. On n'est pas tous de même, les gamers. Hein. On n'est pas tous comme ça. Là. C'est pas. Ouais. Il avait une vie de merde, il s'est dit j'aurai une meilleure vie dans mon jeu. Il se pensait dans Sword Art Online, le salaud. Il pensait qu'il était dans un isekai, qu'il allait crever puis renaître dans un autre monde. Ça marche pas de même, désolé. Maintenant, t'es dans le néant et c'est à cause de toi. Mais pas. Je suis en train de réprimander un mec qui est mort depuis quoi, 10 ans. Mais bon, voilà. Et évidemment, Bankrupt. J'ai pris une image dans l'armée, c'est ça, une image libre de droit. Donc voilà le mec fauché. Mais évidemment, j'ai pas trop insisté sur la partie méfait, parce qu'à la base, c'était les bénéfices du jeu vidéo. Et il fallait quand même que je prenne un petit côté scientifique, parce que c'était quand même un expo science. Et au final, ben, même si ça a eu moins de succès que l'autre, ça a quand même été une présentation plutôt agréable. Honnêtement, je trouve que c'était quand même plutôt le fun. Ah ben tiens, d'un coup, c'est... Bon, il y a encore des trucs, mais je les ai montrés, mais en vrai, ça fait plus clean maintenant, hein? Je pense qu'on va pouvoir y aller. Ouais, ben voilà, ben, je vous ai tout présenté. Hein. Merci d'avoir écouté l'épisode 9 de Retour en enfance, une vidéo qui était inattendue, mais que j'ai adoré faire. Un gros bordel que je vous ai montré. Là, je sais plus si... Je sais pas ce que ça va être pour l'épisode 10. Évidemment, j'espère que ça va être quelque chose de big. Peut-être genre des gens que je connais qui me parlent d'anecdotes sur moi. Ça pourrait être le fun ou quelque chose de ce genre-là. Mais la semaine prochaine, le 9, et à peu près à la même heure qu'aujourd'hui, parce que je vais aussi avoir des stages, ça va être un nouveau top 10, et ça va être un top 10 un peu égocentrique, mais c'est parce que la semaine prochaine, le 12 précisément, donc c'est pas lundi, mais jeudi, mais je fais pas de vidéo le jeudi, fait que je vais faire le lundi, c'est un top 10 de mes propres vidéos préférées. On se dit, c'est donc bien égocentrique ton affaire. Oui, mais c'est parce que, en fait, c'est plus précisément ce que j'ai aimé filmer. Les vidéos que j'ai préféré filmer, que j'ai préféré faire, tout simplement. Et j'avais pas d'autre idée pour un truc pour mes 2 ans de la chaîne. Je me souviens même pas que j'avais fait quelque chose l'an dernier. Fait je vais faire quelque chose cette année. Et dans 2 semaines, si je me trompe pas, les auditions à l'aveugle de la voix vont être terminées. Fait que pour que la critique de la voix 11, quelque part en avril, soit plus courte,
soit plus concise. Je vais faire une vidéo dans 2 semaines et ça va pas être le lundi, mais le mardi. Donc, pensez, ça va pas être le 16, mais le 17. Ça va être une vidéo où je vais vous présenter mes coups de cœur de la voix. Pour l'instant, j'en ai 6. 3 dans l'équipe de Mario, 2 dans l'équipe de Corneille et 1 dans l'équipe de Roxane. Mais je vous dis pas ça, je vais vous le dire dans 2 semaines quand tous les candidats de toutes les émissions des auditions à l'aveugle vont être passés. Donc pour l'instant, j'espère que vous avez aimé cet épisode qui est un beau bordel, mais un beau bordel jouissif. Et voilà, tout simplement, souhaitez-moi bonne chance pour mes stages. Ayez une belle semaine, hein? On entre au mois de février, enfin, un mois court, mais qui va être très très dense pour moi, entre mes stages, mes cours de bio, mon massage le 27, et la vidéo sur tout ça, tout le bordel que j'ai commencé en septembre, ça c'est vraiment pas pour tout de suite, parce qu'après mes stages, et après mes massages solo, ou les massages que je me fais faire, ou le cours de bio, ben, je prends une pause de 2 semaines, mais je recommence de plus belle en réflexologie. Fait que ma vidéo sur tout ça, ça va être quelque part en juillet, août. Hein. Fait que j'espère que vous êtes patients. Ça va être une vidéo très, très, très longue. Ou peut-être que je vais faire une vidéo en avril sur suédois, puis une autre en juillet sur la réflexo. Il y a un monde où je peux faire ça aussi. Ça va me faire plus de vidéos, faire plus d'idées. Ça peut pas être une mauvaise façon de faire. Donc, voilà le planning. Hein. Le mois de février va être plutôt tranquille au niveau culturel, mais à partir de mars, avec le One Piece saison 2, Steel Ball Run, BTS qui revient, Blackpink qui revient à la fin du mois quand même, 80s à la fin de la semaine. Avec Big Bang, j'ai entendu qu'il pouvait revenir. Mario Galaxy qui va être, et j'ai vu la seconde bande-annonce, ça va être un film goated, maintenant qu'il y a Yoshi en plus. Donc, j'espère que vous avez hâte d'entendre parler de tous ces univers qui me passionnent. Évidemment, ma chaîne, c'est purement de la passion. Il y a zéro thune. Je gagne une Christie de scène avec ce que je fais. Mais je m'en fous parce que je fais ça avec la plus belle passion du monde. On est rendu à presque 170 vidéos. J'ai toujours autant de plaisir à filmer et faire des contenus vidéo pour vous. Donc, j'espère que vous allez continuer à me suivre, qu'on va peut-être dépasser les 200 abonnés d'ici la fin de l'année. Et moi, je vais faire une petite game de Game Boy Advance SP. Je vous dis à la semaine prochaine pour, je vous le rappelle, le top 10 de mes vidéos préférées de moi-même. Les vidéos que j'ai préférées filmer parmi les presque 170 que j'ai faites jusqu'à présent. Donc, merci et au revoir. Ah, merde. Ma Game Boy a pas de volume. Yeah. Oh, tu me fais chier. Putain. J'ai foiré mon intro, ça me casse les couilles. Oh, putain. Mais allez, allume, là. Ah, Game Boy. J'ai beaucoup de souvenirs là-dessus, pareil. Hein. Ah, et la bonne musique. J'espère ne pas me faire copyright pour cette musique. Bon, ça va, c'est ciao.